Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 mars 2024 et on a vécu une journée un petit peu de pause là. Vous savez, cette espèce de moment où on s'arrête au milieu de nulle part. Puis on se dit bon, là on n'a pas vraiment de raison de bouger. On va quand même attendre de voir un petit peu les news qui vont nous tomber dessus avant de prendre une direction. Puis après, si on réfléchit un peu plus loin, bon, en général, on ne réfléchit pas un peu plus loin de toute façon, mais si on réfléchissait un peu plus loin, eh bien, on se dirait ah ouais, alors les news qui vont sortir, qu'est-ce que ça va réellement changer? Mais heureusement qu'on ne réfléchit pas un peu plus loin, parce qu'on se rendrait rapidement compte que finalement, ces news ne vont pas changer grand-chose. En tout cas, pas celles de cette semaine, a priori, hein. Si on réfléchit assez logiquement, pour autant qu'on arrive à réfléchir logiquement de temps en temps. Enfin, toujours est-il que ce début de semaine, ce premier lundi de mars, aura été marqué par, encore une fois, un carton, non pas de l'intelligence artificielle, enfin si quand même, puisque Nvidia est quand même au plus haut de tous les temps, mais surtout le Bitcoin qui est le sujet du moment, puisque tout le monde se dit mais qu'est-ce que je foutais il y a 10 ans en arrière à la place d'acheter des tonnes de Bitcoin. Alors avant de revenir sur le sujet du Bitcoin, on va aborder tout de suite un autre sujet qu'on aime bien aborder dans ce genre de vidéos financières, c'est le sujet de Tesla. Oui, Tesla s'est pris une claque hier soir, 7%. Alors déjà, il y a deux choses qui sont en train de se passer, c'est que les ventes de véhicules électriques sont en chute libre. En Chine, aussi dans le reste du monde, mais hier on a appris que c'était en Chine aussi, que c'était en chute libre, enfin ça baissait beaucoup, que ça marchait beaucoup moins bien. Visiblement, les gens sont en train de comprendre ce que c'est une voiture électrique, mais enfin peu importe, c'est un autre sujet dont je ne ferai pas de débat ici. Mais en tous les cas, hier, Tesla baissait à cause des ventes de véhicules en Chine, mais aussi parce qu'ils ont annoncé un nouveau rabais pour vendre plus de voitures, parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre au prix où elles sont. Donc ils vont baisser de 5 000 $ les voitures en Chine, mais aussi aux États-Unis. Et puis sur certains cas, ils vous payeront même l'assurance de la voiture. Alors c'est sympa, on se réjouit de voir quand c'est qu'ils vont payer le loyer de la maison, quand c'est qu'ils vont payer les factures de téléphone. Mais en tous les cas, Tesla rentre de plus en plus dans la famille en étant prêt à payer votre assurance voiture. Et si vous achetez une Tesla avec un rabais de 5 000, bon, c'est toujours une voiture électrique. Mais enfin bon, bref, donc Tesla hier baissait de 7%. Et du coup, alors ça c'est la grosse nouvelle qui a dû faire plaisir à monsieur Jeff Bezos, c'est qu'il est de nouveau l'homme le plus riche du monde, puisque comme Tesla baisse, et qu'Amazon n'a pas baissé autant, et bien l'un dans l'autre, monsieur Jeff Bezos redevient l'homme le plus riche du monde. On notera au passage, à propos des Magnificent Seven et de l'homme le plus riche du monde, que hier c'était assez intéressant à observer. Finalement, si vous regardez, eh bien Nvidia a terminé au plus haut de tous les temps à 852 $ et des poussières. Supermicro, qui n'est pas encore un Magnificent Seven, prenait 18% à cause de son entrée dans le S&P 500. Mais par contre, de l'autre côté, le marché était plutôt dans le rouge, globalement. Et l'ensemble des autres Magnificent Seven, les Magnificent Six, eh bien, ils étaient tous en baisse. Et un qui était plus en baisse que les autres, c'était Apple, puisque Apple s'est pris une amende hier en Europe. Donc la Commission européenne, une de ces sous-commissions européennes qui sert à rien, a donc décidé de coller une amende de 1,8 million d'euros, 1,8 milliard d'euros à Apple pour une question de droits musicaux. L'un dans l'autre, alors le titre a baissé bien sûr, sur l'effet de manche, 2 milliards pour Apple. C'est un peu comme si vous laissez tomber 5 centimes par terre et que vous avez une sciatique, vous hésitez quand même à vous baisser pour ramasser les 5 centimes, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Apple, c'est pareil, avec 2 milliards. Ailleurs, à l'autre bout du monde, on a le congrès du Parti communiste chinois, enfin le parti du peuple chinois, qui ont annoncé leur target sur la croissance économique chinoise. Alors c'est 5% sur le PIB. Alors ça n'a pas plu, Ça plaît pas des masses parce qu'on s'attendait quand même à beaucoup mieux. Bon, c'est vrai que la Chine nous a habitués à des croissances tellement stratosphériques ces dernières années, enfin pas les 2 dernières, mais celles d'avant, que tout d'un coup, quand on n'a que 5% de croissance, eh bien on n'est pas tellement content. Pourtant, je connais pas mal de pays en Europe qui tueraient père et mère pour avoir une croissance de 5%. Néanmoins, petite pression sur les marchés. Bon, à Shanghai, ça bougeait pas parce que les gens n'osent pas shorter. Mais par contre, du côté Hong Kong, ça baissait quand même pratiquement de 2% sur cette nouvelle. Et puis au passage, en tout petit caractère en bas de le communiqué de presse, eh bien, on apprenait aussi que la Chine va augmenter son budget de 7,2% pour mettre fin définitivement à toute velléité révolutionnaire du côté de Taïwan, selon leur dire. Enfin, je schématise un petit peu le texte, mais en gros, c'était ça. Donc, on n'a pas trop remarqué, mais la Chine augmente son budget militaire
pour aller mettre la pâtée, il y a un machin qui est comme ça, juste à côté de chez eux. Enfin bref, c'est une autre histoire. Puisqu'on parle d'explosion, eh bien alors le Bitcoin explose, vous l'avez vu, on va pas revenir sur le sujet parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence, mais si vous tapez hashtag Bitcoin sur X, vous en avez pour à peu près 14 heures de lecture pour voir tous les gens qui sont en train de sabler le champagne, tous ceux qui sont en train d'arrêter de travailler à cause du Bitcoin qui passe des plus hauts historiques. Et puis si on parle pas que du Bitcoin, il y a toutes les autres merdes de crypto-monnaies à droite à gauche qui sont en train de cartonner dans tous les sens parce qu'on est de nouveau de retour en 2021. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Tout le monde il est beau, tout le monde il est content, ça continue. Le Bitcoin plus l'intelligence artificielle, ça va hyper bien, c'est formidable. Donc pratiquement un nouveau plus haut historique sur le Bitcoin. On attend plus que la confirmation, c'est une question de minutes ou d'heures, on ne sait pas, mais en tous les cas, hier, il payait 68 000, ce matin, il valait 66 500, ça reste relativement volatile, mais tout le monde est super chaud, en disant qu'évidemment, on va casser les plus hauts, et comme je disais hier, on va casser les plus hauts, et puis après, on ira direct à 100 000, comme ça, ce sera plié, mais au milieu de cette explosion du Bitcoin, il y a un truc qui est assez triste à voir, c'est que l'or est en train d'exploser aussi puisqu'il casse toutes les résistances, mais tout le monde s'en fout parce que finalement l'or il est en train de monter de quoi 3-4%, mais il a cassé ses résistances et il sort de cette tendance latérale dans laquelle il est scotché depuis des mois et des années, et donc peut-être que finalement c'est un renouveau pour le métal jaune, mais dans le meilleur des cas il va monter à 3 000 $, et puis par rapport à la performance du Bitcoin journalière, c'est encore pas suffisant pour qu'on s'intéresse vraiment à lui. Dans les trucs dont personne s'intéresse vraiment, il faudra quand même noter hier que Boeing a rebondi un tout petit peu. Alors, c'est pas à cause d'eux spécifiquement, mais simplement c'est American Airlines qui a lancé un contrat massif pour acheter plein d'avions partout dans le monde. Donc, ils veulent redevenir une des 10 plus grosses compagnies aériennes du monde. Donc, ils achètent plein d'avions dans tous les sens. 85 Airbus, 85 Boeing et des Embraer derrière. Alors, ce qui est assez intéressant, le total, c'est 260 avions, je crois, au total. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont acheté 85 Boeing 737 MAX. Bon, ils ont dû avoir des prix puisque plus personne veut monter dedans, de toute façon. Et c'est même pas sûr qu'ils puissent revoler vraiment un jour. Mais en tous les cas, c'est assez intéressant de voir que vous avez des compagnies qui sont en pleine renaissance et qui essayent finalement de redevenir un des leaders mondiaux et qui vont acheter des avions où si on vous dit spontanément « Oui, alors aujourd'hui, vous allez voler dans un 737 MAX. Oui, mais alors finalement, je vais prendre le bus quand même parce que le bus, ça a l'air vachement sympa puis on voit beaucoup mieux le paysage. » On va rentrer rapidement maintenant sur ce qui nous attend ces prochains jours. J'en ai déjà parlé hier, j'en ai parlé avant-hier, j'en parle tout le temps. De toute façon, c'est pas de ma faute, c'est l'actualité qui veut ça. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien encore. Il y aura des ISM et des PMI, mais c'est pas ce qui vont nous changer la mise. Mais demain, il y aura donc le témoignage de Monsieur Powell et on va commencer à s'enquiller les chiffres économiques derrière, les chiffres de l'emploi, etc., etc. Donc c'est assez intéressant parce que tout le monde se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et c'est un peu l'image de la journée d'hier. On est resté scotché au mur en disant « Si je bouge pas, si je fais 1, 2, 3 soleil et que je bouge pas, eh bien je gagne peut-être. Donc je vais rien faire en attendant les chiffres. » Mais en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que si on réfléchit rationnellement, Monsieur Powell va faire son éternel discours. Oui, on voit que l'économie va bien, on voit qu'on a une meilleure maîtrise sur l'inflation, mais on voit quand même qu'elle repart un peu à la hausse. Et ça nous dérange parce qu'on aimerait bien qu'elle redescende en direction des 2%. Et puis de l'autre côté, on aimerait bien aussi que l'emploi ralentisse afin de pouvoir enfin commencer à baisser les taux. Bon, ça, on connaît l'histoire. Donc il devrait rester dans ce même discours, sans changer fondamentalement son histoire. Donc s'il est au quiche, on ne sera pas franchement surpris parce que tout le monde est au courant. Et puis s'il est de viche, le marché va exploser. Donc cette situation de Monsieur Powell, a priori, on voit pas à quel moment ça pourrait être négatif et faire baisser le marché, parce que son témoignage, il va pas arriver en disant « Ouh là là, j'ai vu un chiffre là que vous connaissez pas, il va y avoir une récession, c'est la merde, on va tous mourir ». Non, il va être au quiche dans le pire des cas et de viche dans le meilleur des cas. Mais comme au quiche, on le connaît déjà, a priori, c'est pas Powell qui devrait faire baisser le marché pour ceux qui attendent la correction massive. En ce qui concerne les chiffres de l'emploi, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, si les chiffres de l'emploi sont très très forts, on dira « Waouh, c'est super, l'économie cartonne », donc on n'osera pas vendre. Et si les chiffres de l'emploi sont tout pourris, on dira « Ah, ils sont tout pourris, c'est ce que la Fed voulait, ils vont pouvoir baisser les taux ». Et donc, le marché va cartonner. Donc, en gros, a priori, cette semaine, il devrait rien se passer. Ça, c'est mes spéculations personnelles et mon analyse logique personnelle. Mais on ne sait jamais, parce que dans nos esprits torturés d'investisseurs, on peut toujours aller à droite ou à gauche. Mais globalement, si on réfléchit très rationnellement et surtout très rapidement, eh bien, c'est ce que ça pourrait donner cette semaine. En gros, on pourrait conclure cette vidéo en disant « Bref,
ça va monter. C'est pour ça qu'on a toujours des experts qui sont là pour parler et pour freiner notre enthousiasme un peu trop exacerbé par moment. Et ces experts ont parlé hier, il y en a deux qui ont parlé. Le premier, c'est monsieur Tom Lee de chez Funstrat. Alors Tom Lee, vous avez déjà entendu parler de lui, c'est le mec le plus bullish de la planète depuis 3-4 ans, qui arrête pas de nous dire on va toujours plus haut, c'est un des plus hauts targets pour l'année 2024 sur le S&P 500. Et bien Tom Lee, ça fait déjà 2-3 semaines, il est venu nous dire ouais attention, parce que moi je pense qu'on peut pas monter en ligne droite directement jusqu'à 5400, avant on doit se faire un creux et créer la meilleure opportunité d'achat du monde. Et donc, du coup, il se dit, ah, peut-être qu'on approche de ça. Et ça fait déjà quelques semaines qu'il dit, mes indicateurs me disent que potentiellement, ça peut baisser. Et son target à lui maintenant, c'est de voir que la semaine prochaine, il va y avoir les chiffres du CPI aux États-Unis qui vont être publiés. Et selon les dernières indications qu'on a au niveau de la croissance des matières premières et de plein d'autres trucs derrière, eh bien, on se dit peut-être qu'il va encore monter. Alors oui, on sait, la Fed a dit, ouais, mais on s'en fout du CPI. Ce qui nous intéresse, c'est le PCE. Néanmoins, si vous venez titiller le marché, qu'un CPI qui reprenait 0,4% la semaine prochaine, peut-être que ça pourrait crisper un peu le marché et le forcer finalement à avoir un sell-off qui arrangerait bien M. Tom Lee, puisque lui attend ça pour faire sa meilleure opportunité de sa vie, de notre vie d'ailleurs. Et puis alors, quand on parle de choses qui ne vont pas bien, il y a toujours... Monsieur Roubini qui sort de la boîte. Alors Monsieur Roubini, ils l'ont sorti cette fois pour lui faire dire « Oui, alors moi je suis très inquiet parce que ce qui pourrait faire du mal au marché, c'est la croissance économique qui est trop forte. Puisque rien d'autre ne lui fait du mal, le seul truc qui peut lui faire du mal, selon Roubini, c'est qu'il y ait trop de croissance et que l'économie est trop bien. Alors méfiance si ça va trop bien, parce que pour l'instant ça va trop bien et on est trop optimiste et ça va aller génial dans les prochaines années, mais si on se rend compte que ça va aller vraiment trop bien, puis qu'on va vraiment être trop heureux dans les 15 prochaines années, ça pourrait baisser. Alors attention, hein, ça c'était Roubini. Après le rapport il dure un peu plus long, mais franchement quand j'ai vu le titre, puis quand j'ai lu les 4 premières lignes, je me suis dit non mais j'aurai jamais le courage jusqu'au bout. Enfin bref. Au cas où vous n'auriez pas compris, Roubini, eh ben, il est négatif. Voilà ce qu'on pouvait donc dire aujourd'hui. On est dans un marché qui était en mode pause, mais il y avait quand même pas mal de choses à raconter. Comme vous voyez, quand on cherche un peu, il y a des trucs à dire. Demain, on aura le témoignage de Powell, mais comme moi je vous retrouverai demain matin, on en parlera jeudi matin du premier témoignage de Powell. Aujourd'hui, ça pourrait être encore relativement calme. Les futurs sont légèrement en baisse ce matin. On sent qu'on est un petit peu plus crispé pour le moment. Mais ça devrait bien se passer puisque, comme je vous l'ai dit, M. Powell, c'est pas lui qui va faire baisser le marché. Il n'a pas vraiment intérêt parce que lui, il veut que M. Biden soit réélu pour garder son poste de patron de la Fed l'année prochaine. Bref, je dis n'importe quoi. De toute façon, c'est parce que je suis fatigué. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live pour décortiquer encore un peu plus le monde merveilleux de la finance. Bonne journée à tous. Bye bye.